C'est avec un plaisir immense, encore plus grand que vous pouvez le penser, les passionnés, que je te souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette autre Passion Course Live du mercredi soir. J'ai raté de belles courses, comme je te disais en live espresso hier soir. J'ai raté de belles courses en fin de semaine parce que je suis allé me reposer. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit sur Messenger. J'espère que tu as pris le temps de te reposer un peu, Gis. Ben, je peux pas vous dire que reposer à la pêche, quand t'es 7 gars, puis tu sais, le seul véhicule que tu as à conduire pendant 4 jours, c'est une chaloupe, ben, ça se peut que tu aies beaucoup de fun, hein? Alors, du fun, on en a eu. Du repos, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je me sens en pleine forme pour t'entertainer d'une belle façon ce soir, mon passionné. J'ai mis beaucoup d'énergie sur ce que j'ai à te proposer ce soir. Un show de replay avec de l'animation entre les replays, bien évidemment. Je suis content que tu sois là et bien sûr, le chat est à ta disposition. N'hésite surtout pas à m'écrire tout ce que tu veux, dans le fond, tout ce qui concerne le merveilleux monde des courses attelées. Bienvenue sur ta page Facebook préférée qui garde ta flamme allumée. Passion Course. Salut à tous qui se joignent à nous en ce mercredi soir, le 1er juin. Pourquoi on dit le mois de juin alors qu'on écrit juin? Hein? Il me semble que le monde dit plus juin. 1er juin de l'année 2002. Et on part pour au moins là, plus que 60 minutes ensemble, les passionnés, parce que c'est ma formule traditionnelle du mercredi soir. T'entertainer ton milieu de semaine. Et grâce à la contribution, la belle collaboration de mon Techman situé dans le confort de son foyer dans le coin de Rivière-du-Loup, Vincent Roy. Merci d'être là et je pense qu'on va passer une belle soirée ensemble. Des replays, j'en ai retenu énormément. Évidemment que je ne peux pas tous les retenir parce que le show durerait combien d'heures, vous pensez? Mais j'essaie autant que possible de partager tout cela à gauche et à droite. J'ai bien sûr plusieurs mentions à te faire ce soir. Alors, c'est parti. Sylvain Normandin est là, Marc-André Pilon, Roger Guilbeault. Merci de me signaler ta présence. C'est important d'identifier aux autres sur Facebook que nous sommes en vie. Hein? Le monde des courses attelées au Québec par Passion Course. N'hésite pas à me saluer. Je te saluerai en retour. Merci d'être là. La première reprise que j'ai à te présenter, tout d'abord, je voulais te dire que c'est à compter de 7 semaines, hein, à compter de 7 semaines que l'Hippodrome de Trois-Rivières tombe à 2 programmes pour merci, je vois tes corps puis des pouces. Ce soir, les cœurs puis les pouces, c'est important. Lorsque tu verras un replay d'une personne qui a gagné et que tu aimes cette personne-là, n'hésite pas à appuyer sur ton pouce ou sur ton cœur. C'est important. Rivière tombe à 2 programmes. Les vendredis 16h. Vendredi 16h pour, je pense, la majorité de l'été. Il y avait une possibilité que ce soit à 20h, mais je pense que cette possibilité-là a tombé. Je ne te dis pas ça à 100%, mais je te le dis à 80%. Je pense que les vendredis ne seront qu'à 16h à l'Hippodrome de Trois-Rivières cet été. Julie Malenfant est avec nous. Salut Julie, Jacques Aspiro, Sylvain Normandin. On t'écoute live from Toronto, Julie Malenfant, Jean-François Maguire. Salut Julie, je vais parler de vous autres tantôt parce que je sais que vous êtes en Ontario pour courir les petits tenteurs de 3 ans dans des steaks ontariens. Je parle de vous autres tantôt. Tout d'abord, avant d'y aller avec le premier replay, j'étais en train de l'oublier. Vaut mieux tard que jamais, que l'on dit, n'est-ce pas? Vaut mieux tard que jamais. Et vraiment, je n'ai pas pu et je n'avais pas su le décès d'une dame que j'apprécie beaucoup parce que lorsque je vous ai déjà raconté mes premiers pas dans une écurie à l'Hippodrome de Québec, c'était chez les Baudouin, moi. Mon père était ami avec Ronald Baudouin. C'était comme son homme à tout faire. Lorsque Ronald avait un bris de quelque chose, bris de laveuse, bris de lave-vaisselle, bris de plomberie ou whatever, c'est mon père qui allait réparer ça. Puis mon père, c'était un grand fan de course, un grand fan de course. C'est de lui qui m'a donné cette grande passion-là. Et lorsque j'ai appris le départ, le décès de Mme Baudouin, j'étais très déçu et très surpris. Vous avez la photo de Mme Baudouin. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Irène Boilard, survenue en fin mai 2022, à l'âge de 90 ans.
Elle aura fait un bon bout, Mme Baudouin. Elle était l'épouse de feu de Ronald Baudouin et la fille de feu de Osias Boilard et de feu Diana Filion. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques, Micheline, Gilles, Clément, Denise et Yves. Vous vous souvenez que j'avais fait un Passion Course Live avec les frères Baudouin il y a de cela quelques semaines, quelques mois, et ça avait connu pas mal de succès cette soirée-là. Alors, salutations et va rejoindre ton sympathique Ronald, ma chère Irène, toutes nos sympathies et nos condoléances à la famille Baudouin. Salut Claude Thibault de l'Attaque. Bonsoir, on regarde ses reprises, etc., etc. Bonne soirée. Et Rick Turan, qui est un client de mon commanditaire Yves Laprise de Garage Expert, qui attend pour faire le début de sa construction de garage. Une grosse affaire, vraiment. Un gros garage, comme qu'ils disent dans Elvis Gratton. Un gros garage. On est pas pour le premier replay. Vous savez que l'un de mes commanditaires à l'occasion, c'est la grosse compagnie des confiseries Mondou qui n'a jamais acheté dans un dépanneur près de chez vous un sac de bonbons ou un sac de peanuts des confiseries Mondou. Et bien sûr, les frères Mondou ont des chevaux de course. Jean en a chez Jean Tourigny. Et il y en a aussi chez Guy Gagnon, Yvan Mondou de Blainville, Flash Cube de l'écurie Gagnon arrête le chrono à 1,53 et 3. C'était son premier départ en 2022. Lui, il a une marque en 51 et 1, le Flash Cube en question. Qui de boss? Rockin' Zeus et She's Got Vendetta. Voici le replay de Flash Cube. Arito. Salzbrook Kaizen is fourth and on the outside. Rockin' Zeus is up close today from fifth. Then in sixth, it's Radley Hanover, another 2 lengths back to Stonebridge Beach. Then comes Shine a Light. And the early trailer is Real Rubies at play. They're by the opening quarter in 28 seconds flat. Up on the outside to take over now. Here comes He's Got a Vendetta to the lead. Flash Cube is back to second. Rockin' Zeus. Robbie Robinson isn't waiting. He's rushing up on the outside. Silverado is out into the flow. Then it's Salzbrook Kaizen. Radley Hanover is next. Shine a Light winding up out of the backfield. Stonebridge Beach and Real Rubies at play. They're by the half. That time unavailable. They're into the backstretch. Rockin' Zeus has cleared off. He's Got a Vendetta for the lead. Up on the outside is Silverado. Flash Cube is back to fourth at the rail. Salzbrook Kaizen is the fifth one. Racing from six, Shine a Light. Then in seventh to Radley Hanover. Another 3 back to Stonebridge Beach. And Real Rubies at play towards 3/4. And it's all Rockin' Zeus by 3 lengths in 1:24 and 2. Rockin' Zeus looks comfortable on the lead. He's Got a Vendetta's trying to re-rally from second. Flash Cube is third. And coming to the outside with 1/8 of a mile to go. Rockin' Zeus trying to get it home. He's Got a Vendetta still dialing him in. Flash Cube down the center. Rockin' Zeus needs the wire. Here comes Flash Cube in between. He's Got a Vendetta. 3 of them across the track to the end. But it's Flash Cube to win it in 1:53 and 3. Oh wow, fin de course spectaculaire de Flash Cube au profit d'Yvan Mondou de Blainville, de la famille Mondou, des confiseries Mondou. Ça, c'est un sports writer d'une mère Camlock qui a été payé 22 000 $ à l'encan. Bravo à l'équipe Guy Gagnon pour cette belle fin de course de Flash Cube qui débute sa saison 2022 sur le bon sabot. France Patterson est avec nous. France qui était la palefrenière d'un gagnant que vous verrez le replay ce soir. Oui, un cheval de propriété québécoise d'Anne-Marie Levers, Gino Binotto. Ils l'ont perdu par voie de réclamation, mais lorsqu'il a gagné, c'était à eux. Salut France, salut donc Gaston de ma part. Bibiane Lessard est avec nous. Salut Bibiane, Yvon Duclos. Celui qui prend soin de nous avec ses cafés patentes et ses rum and coke lorsqu'on va visiter le centre d'entraînement Sénat les samedis matins, n'est-ce pas? Jocelyn Marois de l'équipe Jean-François Maguire est avec nous. Son préféré, Massimo, est à Grand River en fin de semaine. Oui, monsieur. Rick Turan est là. Parfait, Claude Thibault, je vous ai vu tantôt. N'hésitez pas à m'écrire, hein, parce que comme je vous l'ai dit l'autre jour, si vous ne commentez pas, si vous ne me saluez pas, ben, je ne peux pas vous voir. Je sais que vous êtes déjà beaucoup plus que les gens qui ont commenté, mais ça, c'est pas grave. Il y en a qui n'aiment pas ça commenter, puis c'est bien correct comme ça.
Salut les gens qui sont avec nous. On ne fait que commencer, il n'est que 20h10. On a encore une belle heure ensemble pour vous présenter des replays qui ont attiré mon attention au cours du dernier week-end que j'ai raté parce que j'étais dans un lac à quelque part dans Clermont-Charlevoix, le pays par excellence de Mélanie Bouliane. Guillaume Caillé-Richard m'informe que, évidemment, je vous en parle depuis tantôt, Julie Malenfant nous le dit, Jocelyn Marois est là, Jean-François Maguire est certainement là également. Vendredi soir, du côté de Grand River, c'est des petits steaks pour 2 trotteurs québécois que tu connais extrêmement bien de l'écurie Jean-François Maguire. Dans la première course, mesdames, messieurs, Cleveland Massimo, copropriété de Guillaume Caillé-Richard. 22 000 l'enjeu. Le conducteur de driver, Samuel Filion. Samuel Filion qui a d'ailleurs remporté la toute première course du meeting 2022 à Coworth Downs le week-end dernier. Je n'ai pas le replay, mais je vous le dis, là. Je vous l'ai dit hier lors du petit live Espresso. Bravo à Sam Filion qui va, je pense, connaître un superbe été dans une piste comme Coworth Downs. Il y a plusieurs vétérans là-bas. Sam est un jeune qui pousse. Tyler Jones, l'année passée, qui conduisait là, avait beaucoup de succès, mais Tyler ne sera pas à Coworth Downs cet été. C'est Sam Filion qui va être là à la place et je lui prédis un bel été. On ferme la parenthèse. Cleveland Massimo, numéro 2 dans la première course vendredi. Et le Royalty Beer. L'avez-vous gagné le dernier coup à Trois-Rivières? Oh, qu'il est prêt. Louis-Philippe Roy sur le circuit. Le seul point négatif, c'est sa position de départ. Il a hérité de la 8e, mais avec LPR, d'après moi, il va s'arranger pour s'emparer d'une place dans l'horloge dès le départ. C'est à Grand River pour les stakes Grassroots. Des enjeux de 22 000 chacun. Cleveland Massimo de la première et Royalty Beer dans la 4e. Bonne chance à toute l'équipe. Jeff Maguire, Julie Malenfant, bonne chance. On va vous surveiller assurément. Assurément. Deuxième replay que j'ai pour toi, au grand plaisir des frères Bourassa que j'ai reçus après son course live il y a de cela quelques mois. René et Normand. Raphaël Bourassa qui travaille chez Richard Moreau, lui a vu son Carl Hanover remporter la victoire à son tour premier départ alors qu'il l'avait réclamé à 7 000 claimer à son départ précédent. Le rejeton de Sport Sweater d'une mère Western Ideal remporte la victoire en 1,56 avec au guide de Travis Cullen. Voici la voix de Gary Guy à Flamborough Downs pour la victoire de Carl Hanover. Cal Hanover, 6-5 on the board, has the lead as they race their way past the opening quarter in 27-2. Living on a Dream is second. Jet Set Charmer, A Park third, length and a half from the lead. PL Idaho is biding time on the inside, and now Daddy's Eyes is going to pop to the outside, and then it is back to Julio Lomont, and they work their way up towards the half. It is Cal Hanover. Jet Set Charmer on the outside. Living on a Dream is racing third. Then PL Idaho. Daddy's Eyes and Julio Lomont moves out. 3 to the inside, 3 to the outside. Into the backstretch off a sharp half of 56-4. It is Cal Hanover who's got the lead. Living on a Dream is racing second. Backing away Jet Set Charmer. And PL Idaho now is racing on the inside third. And then on the outside, Daddy's Eyes. And PL Idaho is now closing up from third and is looking to try to come out as they race their way by 3/4, 1:26, and it is now Cal Hanover by about 2 1/4. Cal Hanover Living on a Dream on the outside, Daddy's Eyes, and on the inside, PL Idaho, and then Julio Lomont. Cal Hanover as they turn for home over Living on a Dream with PL Idaho on the inside third. Cal Hanover is digging. Cal Hanover is looking sharp as they come to the finish and has got this one over Living on a Dream. Then finishing third was Daddy's Eyes and PL Idaho fourth, 156 flats. Back in front of us, Cal Hanover. Travis Cullen with the winning drive. Carl Hanover, un cheval très connu des amateurs de course du Québec parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises dans quelques grosses écuries à Rideau Carleton. Bravo à Raphaël Bourassa, le fils de René, le neveu de Normand. Ne te gêne pas pour envoyer des pouces et des cœurs aux gagnants, à tes amis qui ont remporté les courses que nous verrons en reprise ce soir. C'est important. Passion course, on s'encourage. On ne se jalouse pas
La jalousie, on laisse ça aux autres. Sur Passion Course, on est content que les autres gagnent et on s'encourage. Merci, les passionnés, d'être là. On est déjà une quarantaine. Wow! Merci d'être là, si nombreux, les passionnés. Et le show ne fait que commencer. Voici le replay du protégé de Stéphane Pouliot. J'ai demandé à Stéphane, as-tu eu des offres pour ton poulain? Il a en Simonac. Non, pas eu d'offre encore. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un Royal Majesty, mais tu sais, Royal Majesty, même si ce n'est pas l'étalon numéro 1, ben, il y a quelques bons protégés. C'en est un, son Shotgun Jerry vient de gagner en 53 et 4. Il démontrait beaucoup de talent à l'âge de 2 ans, le protégé de Stéphane Pouliot. Payé seulement 7 000 à l'enquête Ontario Select en 2020. Il y allait d'un 9e podium en 15 départs. Voici la victoire du protégé de Stéphane Pouliot à Reno, Shotgun Jerry. Star Dog is 6th away. Bootlegger Charlie is unhurried by Robbie Robinson as they move off the turn and pace that opening quarter in 28 1/5. On the early lead is Cool Sunshine by 2 lengths. Stonebridge Hermes second. Surrey racing from third. Up on the attack comes Shotgun Jerry. Stardog is following second over cover. Bootlegger Charlie third out into the flow. Sicily Beach saves ground up the inside. St. Lad's Sterling trails the field. On the front end for Jimmy Gagnon is Cool Sunshine after a half of 58 4. Into the backstretch, Cool Sunshine is on the inside. Shotgun Jerry on the outside. A bang-up third for Stonebridge Hermes. Stardog is suddenly on the scene, second over. Squeezing out from in between was Stonebridge Hermes, and now he's second over. Surrey is up the inside to save all of the ground. Bootlegger Charlie is looking for a way through in between pacers. They're by 3/4 in 1:26, and they're on the final turn. It's Shotgun Jerry to take over the lead. Cool Sunshine is in second. Stonebridge Hermes needs to do more. Surrey and Bootlegger Charlie with an 1/8 to go. Shotgun Jerry by 4. He's drawing clear. Stonebridge Hermes is up the inside. Bootlegger Charlie, Cool Sunshine, and Surrey. Here is the wire. Shotgun Jerry to win it. Stonebridge Hermes second. Surrey third. Cool Sunshine fourth. Bootlegger Charlie fifth in 1:53 4. 5 Shotgun Jerry, the winner. Brown Gelding, 3 years 53 et 4, just for fun pour le Shotgun Jerry de Stéphane Pouliot, qui pourrait, je pense, se chronométrer 51, sinon une 50 avec un beau mille du côté de Mohawk Park. Très rapide, le petit Shotgun Jerry de Stéphane. Félicitations également à sa conjointe, Mélanie Plourde. Vous écoutez le Passion Course Live du mercredi soir 1er juin 2022 sur Passion Course, un show de replay avec animation. J'ai été surpris de voir la bonne jument trotteuse de Jérôme Lombard changer de propriétaire. Je ne savais pas qu'elle était à vendre, mais peut-être qu'elle n'était pas à vendre, mais dépendant de l'offre, peut-être que Jérôme a dit « OK, l'offre est belle, j'accepte, on peut procéder à la vente ». C'est The Racing Stable de Daniel Allard, Michel Allard qui ont acquis la jument qui avait reçu un titre lors du Gala des champions qui a été présenté au cours des dernières semaines. L'excellente XO est rendue chez Michel Allard et elle remporte la victoire à son premier départ pour ses nouvelles écuries. Nouvelle marque à vie, s'il vous plaît. Une 59 4 avec la recrue Kywin Waldron sur le sulky. Il s'agit d'une fille d'Ingersoll de l'élevage Jérôme Lombard. Mr. Lavec. On a, selon ce que j'ai obtenu comme information, on a déboursé la somme de 40 000 $ pour XO, vainqueur à Trois-Rivières. Challenging Marie-Claude Adino, K1 Adiwe, quick opening station now. Troisième tour d'eau naturel, quatrième for the Marley Flexible. À la tout de suite, Bonfire Bash, sixième Styx La Diga, the Heavy Favorite, Stella Alpha. Elle est septième, Seven. Elle est suivie de
Libero Hanover est derrière le peloton. Muscle Forever out of the race. 28-4, 28-4 au quart d'ouverture. XOXO à la commande. Kevin Waltron showing the way. Deuxième, c'est de PC Heisenberg. Troisième, tour de Au Naturel suivi de Morley Flexible. Outside, favorite Stella Alpha s'en vient rejoindre ses amis. Sixième, c'est Bonfire Bash la Diga next. Et puis encore, on retrouve Libero Hanover et Muscle Forever. 59-1 à la demi de first half. 59-1. Big race coming up. L'action s'en vient alors que XOXO est toujours là. Outside, Stella Alpha is challenging outside. PC Heisenberg est troisième tour de quatrième pour la Diga. Trotte bien cet après-midi. Elle est suivie de sa consoeur Au Naturel. Et puis encore, Marley Flexible vers le 3/4 de mille. XOXO, Stella Alpha. Vroom, vroom. Pascal pèse sur l'accélérateur. Mais XOXO est encore en contrôle. La Diga est troisième tour, quatrième pour le PC Heisenberg. 29 au 3/4, 3/4. 129 even. XOXO. Stella Alpha still challenging outside. La Diga swing 3 wide. PC Heisenberg est parti du mauvais côté. Marley Flexible est suivant. Et on rentre à la maison. XOXO. Kevin Waltron. 9:40 copy leading by 2. XOXO. La Diga from the extreme outside. And XOXO. La Diga est troisième tour de Stella Alpha. With XOXO coast to coast victory. 159-4. Une 59-4. Kevin Waltron on top. Le cirque de vainqueur, la gagnante. Non officielle de la 16e course. Non-official winner race number 7. Le numéro 6, number 6, XOXO, conducteur, the driver. K1, Waltron. Pour le compte de D-Racing Stable, incorporé de Middletown, New York. Entraîné, trained by Michel Allard. Une 59-4, 159-4. Une nouvelle marque à vie, de new lifetime mark for XOXO. Excellent, Mille, et elle était belle à voir aller, la nouvelle protégée du clan Allard. XOXO, Kevin Waltron sur le sulky. Comme à chaque mercredi soir, je suis supporté par d'extrêmement importants commanditaires qui m'aident à poursuivre mon bébé qui s'appelle Passion Course. Vous voyez leur logo apparaître au bas de l'écran et je leur offre également 30 secondes de publicité. Voici le premier bloc pub. Tu ne bouges pas, mon passionné. Voici celui de Purina, représenté par Olivier Fauvelet, son représentant, l'hippodrome de Trois-Rivières, qui tombe à compter de ce vendredi à 2 programmes par semaine. Claude Hamel du Club Jockey et de l'élevage HP, son représentant. L'Association Troyon du Québec, président Richard Veilleux. Claude Thibault, c'est quoi le titre de Claude, donc? Il est dans le haut de la pyramide, Claude, et tous les directeurs, de même que Yves Sarrazin, d'équipe Sarrazin de l'élevage YS. Tu ne bouges pas, mon passionné. On revient dans un instant. Tout comme vous, nous sommes passionnés. Et nous sommes fiers de supporter vos accomplissements depuis des générations. Et pour cette raison, nous serons à vos côtés, à vous encourager et toujours heureux à l'idée de vous supporter dans vos futurs succès. Contactez Purina dès maintenant via Purina Connect et notre site equipurina.ca. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Don't cry.
with Sana Millard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's possession, Asiago and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Merci d'être là, les passionnés, en ce mercredi soir, le début, le premier jour du mois de juin 2022. Tu regardes Passion Course Live, reprise slash animation. J'étais heureux de voir au cours des derniers jours sur Facebook que l'écurie Jean Beaulieu connaissait de bons moments du côté de Vernon Downs. On sait que depuis que Pompano Park est terminé à vie, ben, Philippe Trudeau, Fanny et Jean Beaulieu ont déménagé du côté de Vernon Downs. Il y a un petit gars qui travaille extrêmement fort pour voir son statut de conducteur upgradé, si vous voulez. C'est Steven Genois. Vous voyez Steven Genois à Trois-Rivières. Vous voyez Steven Genois à Rideau-Carleton. Et vous voyez les passionnés, Steven Genois à Vernon Downs, New York. Il conduit à l'occasion les protégés du duo Couture-Beaulieu. La victoire que j'ai à vous proposer ici, c'est la victoire de la trotteuse No Wine for You, une Cadabra qui gagne en 1,57-1. Nouveau record personnel pour la protégée du trio Philippe Trudeau, Fanny et Jean Beaulieu du côté de Vernon Downs, Steven Genois et No Wine for You. McCoy, all hard I am, can see them all. So they race towards the first turn. Luke Carswell and Purpose Blue Chip set to the front. They lead it a length and a half. First quarter, 27-4. Racing second best. It's Immaculate Prayer, length and a half. Third for Give Angel Credit. Then you got a gap of 2 lengths. Fourth best right now is Nanuet, followed in fifth by No Wine for You. Racing sixth is okay. 2 back to the trailers. Shady McCoy, and going to the outside is All Hard I Am as the 8 of them race towards the half, and leading it by almost 2 lengths is Purpose Blue Chip, half 57-4, 32nd, second quarter. Racing on the inside, second is Immaculate Prayer, first up on the outside. Here comes Give Angel Credit and Joe Nasimos. Gap of 2, racing fourth is Nanuet, followed in fifth by No Wine for You. Then it's okay, followed by All Hard I Am. And they race around the final turn at 9-2. Still there is Purpose Blue Chip. Give Angel Credits up on the outside. Ninny Racing Room is Immaculate Prayer. 3 quarters in 126-4. Purpose Blue Chip leads the way by a length and a half. On the inside comes Immaculate Prayer. Michael Miller charging late on the outside is No Wine for You. Steven Genois gobbling up ground in between horses. It's still Purpose Blue Chip on the outside. Here comes No Wine for You, and it's going to be No Wine for You and Steven Genois in front. Second best is Immaculate Prayer. Third for Purpose Blue Chip. Time of the mile 157-1. Top 4 on the board 1, 6, 7, 8. Into the winner's circle, it's the one No Wine for You, by Philippe Trudeau, along with trainer Fanny Sol Ballou. Winning driver Steven Genois. Second time Sol Ballou and Steven Genois teamed up here on tonight's card, this time in the nightcap with the 6-year-old gelding by Cadabra. Wins for the first time this season. Now 5 career victories. No Wine for You. Victorious. Belle drive, Steven. Quasi coincé, 4e dans le trou dans le dernier virage. Emprunte le centre du tracé et vient coiffer 2 adversaires. De la façon qu'il a terminé sa course, ce serait le genre de jument que je vous resuggérerais à son prochain départ, dépendant si c'est la même classe, évidemment. Un petit fait important sur la course de XOXO. Michel Allard a mentionné que c'était la première fois que le Bermudien conduisait un trotteur. Colin, Claude, merci de l'info. C'est vrai. Je pense que Cowan World Run dans le circuit régional, il n'a quasiment pas de trotteur dans le circuit régional. Il a poussé la XOXO en avant, puis c'était sa première drive avec un trotteur. Merci, Claude. J'adore ça. C'est un beau complément d'information, ça. Merci beaucoup.
Tu ne te gênes pas si tu viens de te joindre à nous. C'est un show de reprise et comme je disais tantôt, nous sommes contents de voir nos amis remporter la victoire. La jalousie, c'est partout sauf sur Passion Course. Alors, tu ne te gênes pas pour envoyer des pouces et des cœurs aux gagnants qui font partie de tes amis Horsemen. J'en ai vu tantôt. Là, ne vous gênez pas pour vous encourager. Nous avons besoin de ce genre d'encouragement-là. Absolument. Macho Polo. Nous étions très contents de le voir gagner le lendemain de Arcadabra lorsqu'il nous a quittés. Hein. Ça a apporté un petit baume au couple, non pas un couple de la vie, mais à l'équipe Marc Lemay, Mélanie Gaudreau. Le Macho Polo avec Sylvain Fontaine qui a remporté la victoire il y a 2 semaines. Il a encore gagné en fin de semaine. 2e victoire à ses 3 dernières sorties. Sylvain Fontaine on the bike. 1,56, s'il vous plaît, pour le fils de McTree d'une mère Cam Scott Shark, Macho Polo, à Trois-Rivières. 5e fifth, Outlaw Smith. Maintenant, 6e, 6 Outlaw Turn and Burn, followed by 7e, 7 Lightning Lou. Et derrière le peloton, Barrosa Blue Jeans. Vers le quart d'ouverture, Macho Polo, Pascal B. Vroom pèse sur l'accélérateur. Et Biz Terrific Valley Challenge. Et Sylvain Fontaine a dit non. 27 et 4 au quart. Et Opening Station, 27 and 4. Et à la toiture en tête, c'est Macho Polo. Trouble for Biz Terrific outside. 3e third. À la toiture, Winston Napoleon, 4e Ford, Paparazzi Hanover. Un peu loin encore, c'est Outlaw Smith. On doit compter 4 longueurs plus loin pour Outlaw Turn and Burn. À l'extérieur, Lightning Lou et derrière le peloton, Barrows. Il n'a pas gagné en peu heureux, Sylvain. Get Parky, Beast Terrific en 27 et 4, s'il vous plaît. Wow. 6 and 4. Un tour à faire. Beast Terrific a tout donné. 3e turn at the balance. Winston Napoleon. 4e Ford à l'extérieur. Paparazzi Hanover. Followed by Outlaw Turn and Burn qui a rejoint ses amis. 6e 6 c'est à l'extérieur. Outlaw Smith. Et plus loin encore, on retrouve Lightning Lou. Et derrière le peloton, Barrosa Blue Jean vers le 3/4 de mille avec Macho Polo à la commande. Une 26 et 2. 126 and 2. Macho Polo. Sylvain Fontaine danse sur le sulk et la salsa, le merengue. Il est en tête. 2e, second, Winston Napoleon court après. 3e, third, Outlaw Turn and Burn from the extreme outside. C'est Outlaw Smith. Et on vient compléter. Et Macho Polo n'attend pas à rire cet après-midi. Trois-Rivières, Sylvain Fontaine. Let's go! Macho Polo leading by 2. Macho Polo coast to coast victory. Sylvain Fontaine, une 56, 156 even. Devant Winston Napoleon, Outlaw Turn and Burn et Outlaw Smith, 156 even. Macho Polo. Alors, dans le cercle de vainqueurs, numéro 1, Macho Polo. Sylvain Fontaine sur le sulky. Victoire de fil en fil avec un chrono de 1 minute 56 secondes. Belle performance. Une 2e sur l'Oval Trifluvien depuis l'acquisition de M. Marc Lemay. Il est le propriétaire de Québec. Il est également l'entraîneur. Mélanie Gaudreau, sa fidèle palefrenière. Marc Lemay, son propriétaire, entraîneur. Macho Polo, c'est le sourire de toute l'équipe de cette belle victoire pour conclure le dimanche après-midi. Il y a de la joie dans le cercle des vainqueurs et je suis très content pour eux. Lorsque je vais à l'écurie Sénat les samedis matins, j'ai de très, 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 très bons moments avec Mélanie et Marc. Et lorsqu'ils gagnent, je suis très, très content pour eux. Un petit complément d'information que j'ai oublié tout à l'heure. Philippe Trudeau, Jean Beaulieu, qui m'informait que dans 3 semaines environ, dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste, les chevaux devraient revenir au Québec. Leurs chevaux ils sont en train de bâtir une nouvelle écurie sur la ferme de Philippe Trudeau. Alors, soyez avertis, Jean Beaulieu, Philippe Trudeau, ça devrait revenir au Québec dans les peut-être 3 prochaines semaines environ. Ensuite de ça, c'est vraiment un replay qui me fait plaisir. Pas plus que les autres. Ils me font tous plaisir, les replays que je t'envoie ce soir. Mais j'ai eu une conversation cet après-midi avec ma bonne vieille amie Marjorie Dumont, la conjointe de Jeff Gagné, qui était dans le champ et qui n'avait pas le temps de me parler. C'est des gros travailleurs dans l'Ouest canadien. Hein? Marjorie Dumont, Jeff Gagné, ça travaille pas à peu près. Et lorsque tu vois qu'ils gagnent un steak de 100 000 dans l'Ouest, tu es content pour eux parce que tu sais qu'ils l'ont pas eu facile au cours des 2-3 dernières années. Là. Ils ont tenté leur chance en Ontario, la COVID, puis tout ça. Alors là, les voir gagner un steak de 100 000 là, ça mérite des pouces puis des cœurs.
Ernesto de la Cruz. Tu ne pèses pas sur play tout de suite, mon Vincent. Je veux juste te raconter les grandes lignes de la conversation que j'ai eue avec Marjorie cet après-midi. 3e victoire consécutive. Ça, c'est un Vertical Horizon, l'étalon, un bon étalon là, du côté de l'Ouest canadien. La mère, c'est de leur jument. C'est de l'élevage maison pur à 100%. Camefa Solacido, qui avait vendu à un couple d'amis dans le but de faire de l'équitation parce qu'ils ne pouvaient pas garder tous leurs juments poulinières. Ils s'en allaient en Ontario. Alors, il fallait qu'ils procèdent à quelques ventes. Donc, ils ont procédé à la vente de Camefa Solacido, qui, en passant, est 100% reproductrice. Elle est 4 en 4. Elle est la mère, entre autres, de Pez Dispenser. Pez Dispenser que l'on voit à Trois-Rivières chez Sylvain Jutras de Sherbrooke. Mais elle en marque en 52-53, Pez Dispenser, parce que Jeff Gagné l'a eu, évidemment, dans le temps, dans l'Ouest. J'ai ça ici noté quelque part. A gagné en 56, je pense. En tout cas, les 4 rejetons de Camefa Solacido, là, une 56 et mieux. Donc, ils l'ont rebridé pour 2023, là, rebridé à Vertical Horizon. Donc, ils vont avoir un frère propre ou une sœur propre de Ernesto de la Cruz en 2023. Ça se passait donc à la piste de Century Downs à Calgary, Alberta. Un stake de 100 000 $. Il s'appelle le Moore's Mile. Une 54 et 4 facilement. Et ça leur donne 50 000 $ de gain au couple Jeff Gagné, Marjorie Dumont. Voici en replay la victoire de Ernesto de la Cruz. And pacing, Julio get the stretch, went off stride, firing out hard from the inside with Sub-Zero, and that's going to help out Vegas Gambler as he drives right into the 2-hole. From third, it is Kill a Dragon. Then you have, dropping into fourth, Sharka's Little Lad. Then behind him is Ernesto de la Cruz, parked out knocking boots to his inside, Restless and Wild. Then it is Outlaw Grand Torino, and the trailer after that, miscue for Julio, get the stretch. Sub-Zero had the front. Vegas Gambler wants it, and he's going to move to the lead now for Hennessy. 28-1 opening quarter, and it's gone well so far tripwise for Vegas Gambler as he takes over without a tussle. Back in second, Sub-Zero. Then it is Kill a Dragon. Sharka's Little Lad is fourth. Starting it up fifth, Ernesto de la Cruz has to move right now for Gagné, and he's on the attack. Tracking him to the outside, parked all the way has been, and knocking boots. Popping the pocket is Sub-Zero as they go by the half, 57-4. Aggressive move here by Scott Knight as he takes on the favorite. Sub-Zero is battling out with Vegas Gambler. Ernesto de la Cruz on into third. He looks like he's going to go 3 wide right now. Sub-Zero is let go. Up the inside, Kill a Dragon. And then tracking to the outside is Knockin' Boots. Saving ground up the pylons is Sharka's Little Lad. But here comes Ernesto de la Cruz to take on Vegas Gambler. And these two colts throw down by the 3/4, 125-3. The two favorites are nose to nose here on the final turn. It's Vegas Gambler inside, and Ernesto de la Cruz trying to press on by on the outside for Gagné. Knockin' Boots is third. Sharka's Little Lad is fourth. Into the stretch, Ernesto de la Cruz reaches into the reserve tank. He finds more. JF Gagné, big day today, wins both stakes. Ernesto de la Cruz in the Moore's Mile Breeders' Stake Final. Close for second, Knockin' Boots may have grabbed second over Vegas Gambler. 154-4 for Ernesto de la Cruz. Bravo, bravo. Aucun départ à l'âge de 2 ans pour ce Ernesto de la Cruz. Jeff a préféré être patient avec lui. Et là, jog en 54-4. Oh, il n'a que 3 ans. Bred and owned by J.F. Gagné and Peter Van Segelen. Trained by J.F. Gagné, driven to victory by J.F. Gagné as J.F. Gagné drives the winners of both $100,000 stake races here this afternoon. Quel beau moment dans leur carrière. Making the presentation, we welcome La mère leur appartient, Camefa Solacido. Of Moore's Veterinary Service, and it is Ernesto de la Cruz. In the winner's enclosure here, capturing the Moore's Mile Final. Century Downs, 154 Calgary. 4. Marjorie Dumont, Jeff Gagné ont gagné un stake de 100 000 $ en fin de semaine dans l'Ouest canadien. Bravo à vous autres, mes amis. Je suis très content. Bravo, bravo. On va retourner à Trois-Rivières, si vous voulez.
c'est un passionné de passion course qui, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu la chance de parler de lui parce qu'il ne gagne pas souvent, mais Colin, on a besoin de lui dans l'industrie parce qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps à Trois-Rivières, puis il est tout le temps dans les circuits régionaux. J'ouvre une parenthèse en parlant du circuit régional parce que j'ai peur de l'oublier. Ce soir, mercredi, il y a un CA, là, une réunion entre le comité organisateur du circuit régional afin de parler de différents sujets et de parler, entre autres, de la prochaine date de remplacement en raison du programme qui a été annulé samedi passé à Saint-Esprit, chez les Allards. Alors, c'est un des sujets ce soir de la réunion du circuit régional des courses de chevaux du Québec avec Paul-André Lavigne, Pierre Paulneau et toute la gang de directeurs. Alors, restez à l'affût. Nous serons au cours des prochaines heures, prochains jours, à quand est remis le programme annulé à Saint-Esprit samedi passé. Je ferme la parenthèse. La personne que je vous parle qui est tout le temps là dans le régional puis à Trois-Rivières, c'est Jean-Paul Rousse avec AR Hercule, un trotteur extrêmement talentueux. Et j'ai su à travers les branches qu'il y avait des entraîneurs qui s'est formés, voir s'il était à vendre. Puis il y en a qui ont fait des offres. Mais c'est encore Jean-Paul Rousse. Le AR Hercule, le fils de Rosemont Hooligan, le millionnaire qui gagne en 2, 1 et 3. Félicitations, Jean-Paul Rousse, vainqueur à Trois-Rivières avec son AR Hercule en replay. 5e fifth pour Moss Off Muscle, le 6e Six à Wardy. Et derrière le peloton, Farback, la surprenante, a repris le trot, mais beaucoup trop tard. On se dirige vers le quart d'ouverture avec Tuxedo et Jean-Paul Rousse s'en va à l'extérieur avec AR Hercule. Le tempo est encore rapide et Steven Genois a dit non. Jean-Paul Rousse a dit oui. Au quart d'ouverture, 28 et 4, 28 and 4. Big battle continue. De l'extérieur, AR Hercule a finalement pris les devants. Tuxedo est deuxième second. On doit compter 7 longueurs pour retrouver Sammy Justice. 4e for Vince alors que Tuxedo, Steven Genois était en tête. 6e Six à Wardy et loin derrière Farback, la surprenante. Il ne cédera jamais la tête du peloton par la suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est très rapide pour ce groupe. Très rapide. 57 et 4, 57 and 4. AR Hercule est toujours à la commande. Deuxième, second, Tuxedo. Troisième, third, Sammy Justice. Quatrième, Ford pour Vince Willing. Cinquième, fifth, Mile of Justice. Et on retrouve à l'extérieur à Wardy, traveling Trois-Rivières backside. De l'autre côté à Trois-Rivières, toujours dans un manque of style. Vince Willing a perdu son allure. Vince Willing, Hot Sprite. AR Hercule est à la commande. AR Hercule, deuxième, second. Tuxedo, troisième, third, Sammy Justice. Quatrième, Ford pour Mile of Muscle. Une 28 et 3, 3 quarts, 3 quarters. 128 and 3. AR Hercule est toujours en tête. Tuxedo est toujours deux. Troisième, third, Sammy Justice. Mile of Muscle est quatrième, fourth et cinquième, fifth à Wardy. Et on rentre à la maison. AR Hercule toujours par 3 longueurs. AR Hercule still there. Tuxedo a ralenti. Sammy Justice est way outside. Mile of Muscle. AR Hercule. Sammy Justice is getting ground. And AR Hercule, il va arriver à temps, mais de justesse devant Sammy Justice. Et Mile of Muscle, 2 et 3, 2, 1 and 3. Jean-Paul Rousse gagne. Le sabot d'or. J'ai retenu mon souffle. Dans le cercle de vainqueurs de gagnant non officiel de la 4e course, Jean-Paul, ne te gêne pas pour signaler ta présence sur le chat. Comme tous les autres, ne vous gênez pas pour signaler votre présence. J'aime bien ça, savoir que vous êtes là. Je vous rappelle que si vous ne commentez pas, je ne sais pas que vous êtes là. Merci à ceux qui sont sur le chat. Ghislain Leclerc, merci Ghislain pour ce complément d'informations des plus intéressants. Jeff Gagné a gagné aussi un stake 3 ans pouliche comme conducteur et la bourse était aussi de 100 000 $. Merci Ghislain, très apprécié. Alors 2 victoires pour 100 000 de bourse pour le très sympathique Jeff Gagné en fin de semaine dans l'Ouest canadien. Évidemment, je ne peux pas poster les reprises de toutes les victoires de tout le monde, ça vous comprenez ça. J'aimerais vous dire cependant, sans voir le replay, là, je félicite les jumeaux Reed, Jean-François et Marie-Claude, avec Daniel Martin et sa Dodo Michel, car Kenogami Rebel qui a gagné en 1,57 et 1 du côté de Rideau Carleton Raceway. C'est une victoire des plus encourageantes, ça. Bravo à toute l'équipe. Et parlant de Jeff Reed
et Marie-Claude Reid. Ils ont procédé à la vente de Ace 44 Dome, n'étant pas capable, malheureusement, de la faire courir à Trois-Rivières. Ils ont procédé à la vente étant donné qu'elle avait une belle fiche et une marque à vie d'une 52 à Yonkers. Ça vaut des sous. Ils l'ont vendu, savez-vous combien? 35 000 US sur OnGate. Ils l'avaient payé, je pense, 11 000 US. Ils ont gagné 2, 3, 4 coups avec. La 44 est partie de Saint-Agapi. Saint-Agapi, non, c'est-tu Saint-Agapi? Non, c'est pas Saint-Agapi. C'est quoi, non? Centre d'entraînement Marleau. C'est 5 quelque chose. Donc, Ace 44 Dome poursuivra sa carrière dans Saint-Ligory, dans une autre écurie. Ils ont procédé à la vente de cette jument talentueuse par OnGate au cours des dernières heures. On s'arrête là-dessus, tu ne bouges pas, mon passionné. Je te présente à nouveau mes commanditaires de la semaine avec un autre bloc de pub composé de Garage Expert, le spécialiste des garages et des écuries, Yves Laprise, propriétaire. Également, j'ai de la misère à me relire, ça se peut-tu? La boutique Pépin, de tout, vraiment de tout pour ton cheval, que ce soit un cheval de race Standardbred ou un cheval d'équitation. Boutique Pépin, propriété de Nancy et Fernand Brodeur. Et Confection Fil d'arrivée, vous avez vu le couple Lambert au cours du post posté cet après-midi, qu'ils sont fiers de porter le hoodie Passion Course. On vous invite à vous le procurer, vous également, avec la publicité des confections au fil d'arrivée. Courte pause. Tu ne bouges pas, mon passionné. On revient. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de Fernand Brodeur. La boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Bonne nouvelle, les passionnés! Les nouveaux hoodies Passion Course sont arrivés! En plus du noir classique, le gris anthracite est maintenant disponible. Grand choix de grandeur possible, de extra small à 5 extra large. Commande le tien sans tarder. Aux confections au fil dérivé de Manon Gravel et Catherine Pelletier par courriel. confection2020@gmail.com. Confection avec un S 2020@gmail.com. Merci de porter fièrement ton nouveau hoodie Passion Course. Les passionnés de Passion Course, merci d'être là ce mercredi soir, le 1er du mois de juin 2022. Tu regardes Passion Course, Méli-Mélo, replay, animation, quelque chose comme ça. Il n'y a pas donné de nom officiel. Le Passion Course recap, parce que c'est un genre de récapitulatif des courses qui m'intéressent, des courses que j'ai manquées parce que j'étais à la pêche là, au cours des 4 derniers jours. Quelques-unes des victoires que je te présente depuis 20 heures. Et ce sera le cas encore pour quelle heure? On est encore une bonne demi-heure ensemble. Des gros replays qui s'en viennent. Là. Non pas que les 8 précédents n'étaient pas gros. Je te dis ça parce que je veux que tu restes là. Reste là, mon passionné. Je vais t'entertainer d'aplomb, tu vas voir. Tu n'oublies pas de commenter sur le chat si ça te tente. J'aime bien ça, te lire. OK, on va retourner à Mohawk avec la voix de Ken Middleton à Mohawk Park. Je te disais tout à l'heure que la groom... Salut Hervé Kirouac Jr., live from Sherbrooke. Salut Hervé, un plaisir de te savoir là à chaque mercredi ou en replay. Hein? Il y a plusieurs mondes qui regardent ça en replay, ils ne sont pas disponibles le mercredi soir, c'est bien correct. Tantôt, la groom... elle, France Patterson. La sympathique France Patterson, ça c'est la conjointe de Gaston Dumont. Elle a visité le Cercle des vainqueurs avec un protégé de Richard Moreau Stable. Ce soir-là, Richard Moreau, là, Monsieur Brian Howard, il en a gagné combien? Il en a gagné 4.
entre autres avec Thundering Jim, qui appartenait ce soir-là au couple d'amis du sud de la région du sud de la région sud de Québec, Anne-Marie Demers et Gino Bilodeau. Thundering Jim remporte la victoire avec au guide Doug McNair. Speedaway fifth by Inside Voice. Crossed in six goes Fitzbig. And seventh is Stolen Art. Sweeping into that turn, take the deal to the front. Thundering Jim already pocket popping now. Right there with them third is AJ Knight. Nate's Bucky fourth. Fifth to the rail for My Inside Voice. Then it's back to Fitzbig. And trailing Stolen Art the opening quarter in 27-3. As McNair sweeps to the lead, Thundering Jim takes charge. Length and a half back into second to take the deal. On the move out of fourth, Nate's Bucky now. And Nate's Bucky with a power move here in the second quarter. He's on the attack at 3/8. Back into fourth is AJ Knight. Two inside fifth to My Inside Voice. Here's the starting up Stolen Art six now. Seventh in the backfield trails Fitzbig. Field approaching the midway point and the battle's on between Waugh and McNair. On the outside, Nate's Bucky tries to get around Thundering Jim. Hung through a 56 1/2 though. Back into third is Take the Deal. AJ Knight fourth. Gapping cover Stolen Art fifth, but he's still chipping away. On his cover sixth outside Fitzbig. And seventh in at the rail is My Inside Voice. Three-quarter bound and outside Nate's Bucky's got a short lead over Thundering Jim who's Quand still tu peux got rail regarder dans control. l'œil au Thundering 5-8 Jim comme ça, là, counters and comes comme back c'est to fait grab regarder that lead. Thundering Jim par Nate Bucky et Louis-Philippe, là. C'est rare que tu résistes pour la victoire. Mais Thundering Jim l'a fait. Quarters in 124-4. Into the stretch. Thundering Jim out to a 4-length lead. Way out wide, closing up is Fitzbig. Stolen Art in the center continues to chip away. Scooting up the rail, it's AJ Knight. Thundering Jim is almost there. He's clear by 3. Fitzbig in second. Not going to catch Thundering Jim tonight. It is Thundering Jim to win by 4 lengths over Fitzbig, Stolen Art, and AJ Knight in 154-1. 6-3, top 4 on the board. Winner returning, it's number 4, Thundering Jim. La voici la sympathique France dans le cercle de vainqueur. Comme indiqué à l'écran, Anne-Marie Demers, Gino Bilodeau, les propriétaires. Il a changé d'écurie après l'épreuve ayant été réclamé. Ça, c'est un cheval quand même connu au Québec, là. Il a fait plusieurs écuries différentes à Rideau. On l'a vu chez John McMillan, chez Ted McDonald, on l'a vu chez Guy Gagnon, chez Anne-Marie Turenne. J'ouvre la parenthèse pour vous dire que Sylvain Tremblay, l'entraîneur par excellence en 2021 à Trois-Rivières, s'est trouvé un propriétaire. Anne-Marie Demers a acheté quelque part de plusieurs alphas de l'écurie Sylvain Tremblay. Les transferts ne sont pas faits, mais j'imagine que ça se fera là, au cours des prochains jours, prochaines semaines. Anne-Marie Demers a pris des parts dans 5 2 ans et 1 3 ans, étant Richie Alpha. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Sylvain Tremblay, qui accueille avec joie un autre propriétaire, et pas à peu près, 6 poulains, départ dans 6 poulains pour Anne-Marie Demers, qui est la grande amie du couple Pascal Bérubé et Isabelle Binet. Pascal étant bien sûr le conducteur numéro 1 de Sylvain Tremblay. Pascal ne conduit pas toujours les alphas, dépendant qui est dans la course. Il conduit beaucoup pour éviter ici à Rideau, mais comme vous savez, là, les alphas sont majoritairement conduits par Pascal Bérubé. Alors, c'est une bonne nouvelle pour eux. Hey, Jean Laroche, tout de suite, le reportage que j'ai fait cet hiver, qui a connu beaucoup de succès. Vous savez, celui où on se promenait dans le bois, à Saint-Apollinaire, un live des plus relaxants, en carriole, avec Jean Laroche, avec sa conjointe André Pelletier. Il y a eu des vues sur cette vidéo-là, ça n'a pas de bon sens. C'était beau, c'était rafraîchissant, c'était nouveau. Un cheval de course qui est au repos, mais qui se prépare à son retour en piste. Puis pour changer son mindset compétitif, là, qui avait comme plus le goût de courser, là, bien, Jean lui, a choisi la méthode sentier dans le bois, comme il avait fait avec Eaton l'année passée. Mais le Knowledge N, parce que c'est un néo-zélandais, a remporté sa première victoire pour Jean Laroche et sa fille Alexandre. Lui, là, il a le marque en 1,53 et 1 à Flamborough. Hein? Le Knowledge, au grand plaisir de Jean Laroche. Knowledge et Simon Delille remportent la victoire à Trois-Rivières.
Mac Play à la clôture. King Kurt from the extreme outside. Not at work. Et à l'extérieur, tout à fait également. Since et les Sharks s'en vont batailler pour la tête. 4 de front dans le premier tournant. King Kurt a dit non. Way outside, numéro 8, Since et les Sharks. Entre deux, c'est Not at Work. Mac Play également et du party. On croirait que c'est le dernier tour. C'est le premier, mesdames, messieurs. C'est le premier. Not at Work. Simon Delille finalement est passé à la commande. Ça coûte cher. Quick opening station, 27-4. Mac Play second. King Kurt, troisième third. Quatrième fourth, Sin City Shark, NC Rockabye next. Indigo Sailster, sixième six. The Real McCoy, the favorite, now swing outside for Jess Turan. Huitième aide pour En Route et derrière le peloton, it's Macadamic. On se dirige vers le poteau du Mimi. Lara Works, Simon Delis, 540 copies. C'est le favori, leading by 2. Deuxième, second, still Mac Play. Troisième, third, King Kurt, mêlé au vent. Quatrième, fourth pour retrouver à l'extérieur. Nul autre que Sin City Shark, way outside Indigo Sailster. The Real McCoy suivant, alors que Nancy Rockabye est à la clôture. En route next et derrière le peloton, c'est toujours It's Macadamic, 59-1, 59-1. Not a Work still there. Not a Work est toujours à la commande. Deuxième, second at the balance, Mac Play. Troisième, third outside King Kurt, Sin City Shark next. The Real McCoy a beaucoup de travail à faire. Alors qu'à la clôture, on retrouve Nancy Rockabye, une 28-4 au 3 quarts, 3 quarters, 128-4 with Not a Work. Mac Play 2, outside King Kurt, The Real McCoy, behind the wall, derrière le mur, Nancy Rockabye est la suivante, et Sin City Shark ne va nulle part, et toujours en tête, Not a Work, suivi de Mac Play, à la clôture, Nancy Rockabye glisse très très bien, way outside, c'est nul autre que The Real McCoy, et on vient compléter avec Not a Work, Mac Play, outside, Nancy Rockabye, Not a Work, Simone on top, devant Mac Play, NC Rockabye, very slow sport for, probablement en route 2 minutes, 2 minutes even. Alors Simon D prend la première partie du Paris double avec le 7 Not a Work. Propriété de M. Jean Laroche, entraîné et trained by Pierre bravo à Moisson. toute l'équipe Laroche. Une randonnée en 2 minutes, une de la favorite, time of the race, 2 minutes André even. Pelletier. Not a Work. Simon Delille. Victoire signée Simon Delille. Alexandre, la fille de Jean. 7, 5, 9 et 8. 7, 5, 9. Le cheval que j'ai eu le plaisir de jogger dans le bois cet hiver remporte sa première victoire sur l'Oval Trifluviaire. Not a Word in. Et Jean, à qui je parle à tous les jours, tu sais, quand j'ai commencé comme annonceur à Québec en 92, je remplaçais Jean Laroche, qui lui quittait le poste d'annonceur pour aller faire autre chose. Juge de départ, par la suite devenu secrétaire de course, bref. M'en aller où avec ça? Oui, je parle à Jean à tous les jours. Pas mal à tous les jours. Et il m'expliquait au téléphone hier ou avant-hier à quel point c'était une grosse journée dans leur vie. Not a Word in qui gagne. Eaton qui gagne aussi. Et sa fille Alexandre, que j'ai reçue il y a 2 semaines au Super Live La Relève, que vous avez adoré. Bien, Alexandre a passé, avant le programme, sa licence d'entraîneur. Alors, comme Big Day, là, c'est un Big Day, on s'entend? Leurs 2 chevaux qui gagnent, Not a Word in, Eaton, puis licence d'entraîneur in the pocket. Bravo à Alexandre, à Jean, à Steven Genois, Simon Delille, Mélanie Boulian, André Pelletier, à toute la gang. Bravo, je suis tellement content pour vous. Vous avez connu une journée que vous n'êtes pas prêt d'oublier, celle vécue dimanche passé. Et les cœurs sont à l'écran. Merci à tous d'encourager le clan Laroche. Travaille tellement fort. Je veux mentionner la victoire. Je n'ai pas le replay, mais je veux mentionner la victoire. Je veux avoir le bon adjectif, là. Je pourrais dire incroyable, mais je dirais surprenante. OK, je vais dire ça, surprenante. Parce que vous le connaissez à Trois-Rivières, le Fixed Ring de Pierre Leclerc. Mettons qu'on recule de bloc quelques mois, je vous aurais dit, lui, il va gagner à 55 à Rideau à un moment donné. Vous m'auriez traité de fou. Mais Colin, il l'a fait. Il l'a fait, le trotteur de Pierre Leclerc. Fix a Drink, Pascal Bérubé. 1,55 à Rideau. Wow! Ryan Guessard, si je me souviens bien. Bravo à toute l'équipe, là. Philippe, Pierre, Sean, je ne l'ai pas noté. Je pense que c'est Sean
Volley ou Valley, le copropriétaire éleveur. Bravo à toute l'équipe. Je le connais, ce trotteur-là, parce que quand je suis allé faire un reportage à la ferme de Pierre Leclerc à Louisville, ben, il était là, Fix a Drink. Donc, je suis bien content pour eux. Ils travaillent fort, eux aussi. Là. 55-2 dans le trot, là. C'est du 1000. Bravo, Leclerc. Stéphane Pouliot me dit merci, Justin. Oui, ben, c'est tellement mérité, Stéphane. Crème, ton shotgun, Jerry, là, wow, ça, c'est de l'or pour toi. Continue d'en prendre soin. Puis j'ai vu tantôt un commentaire tellement gentil. Vous ne verrez pas ça sur grand site de course de chevaux sur Internet. Là. Des passionnés qui se lancent des fleurs comme ça, je trouve ça tellement important et beau en même temps. Là. Marie-Pierre qui dit « C'est grâce à toi, ça. Tu leur donnes tout. Ils te le redonnent, ma belle amie. » Marie-Pierre Paquin qui disait ça à Mélanie Gaudreau au sujet de son macho polo. OK, parlant de trotteur avec Fix a Dream, on va vous présenter le replay d'une bonne trotteuse. La championne des guerrières de l'élevage du Haras de Gilles Blondeau. Ah, quelle est bonne celle-là! Amazon du Haras, qui a remporté lundi dernier la victoire avec LPR, Louis-Philippe Roy, la participante du Breeders' Crown en 2021 avec James McDonald, vainqueur également à Lexington, deuxième placé première, on s'en souvient, avec Yannick Gingras. La fille de Muscle Hill par Cléopâtre du Haras, une Cantab Hall. La mère est Ariane du Haras. Il y a du talent épouvantable derrière cette Amazon du Haras, vainqueur lundi dernier avec Louis-Philippe Roy à Mohawk Park. Gap of 2 back to On a Streak, then I Glare AM, and way back after the miscue leaving, Good Golly Miss Molly. The opening quarter in 27-2, and across the backstretch they chase Highland Mowgli to 3/8. Pocket riding, PL Opportunity, Amazon Do-It-All is right there with them from in third. Grace is in at the rail fourth, and the fifth one in is Magic Wanda. Sixth now trots Delgado. Seventh away at the inside is Mystic. Further back we go to find On a Streak and I Glare AM, a 56-3.5. Second quarter, 29-1, heading into the final turn. Highland Mowgli on top, a length and a half. PL Opportunity is second. Amazon Do-It-All is right there with them from in third, 3 off the lead with 3/8 to go. Grace at the rail from in fourth now. Popped out fifth, first up Delgado. 6 towards the rail is Magic Wanda. Seventh and up on the move from the backfield, trots up Mystic. Then we go back to On a Streak and off stride, I Glare AM, 3/4 of 125-2. And it's Highland Mowgli still on the lead, a length and a half better than Pocket Sitter. Turn first over, Prompter, PL Opportunity. Amazon Do-It-All scrambles to the far outside with late trot. They're 3 across coming to the line. Highland Mowgli still with the lead. Here comes PL Opportunity. Amazon Do-It-All on the grandstand side, closing up now. Amazon Do-It-All sweeping by in deep stretch, and it's Amazon Do-It-All. The favor prevails, and she wins going away. Second PL Opportunity with Highland Mowgli third. Fourth best on the far outside was On a Streak in 153-3. Here's a look at the winner of tonight's 7th race to Victory Lane. It's number 5, Amazon. Une belle photo avec Denis, Louis-Philippe, Laetitia et Cassandra Lecourt, qui est l'amie de Laetitia. Bravo à toute l'équipe d'Amazon du Haras qui égale son record personnel de 1,53,3 dans le trot, s'il vous plaît, madame. On se souvient que elle n'était pas à son top dans le Breeders' Crown. Je ne sais pas si elle a tie-upé ou si elle a eu un surplus de stress. Elle tirait beaucoup trop. Et à la parade, on voyait un James McDonald beaucoup trop en stock. Elle ne voulait pas relaxer la Amazon. Mais je pense que Denis et Laetitia ont trouvé le problème et je m'attends à une solide saison 2022 pour la fille de Muscle Hill. 2 départs seulement derrière la cravate cette année et déjà, là, elle égale son record à vie assez facilement, merci. À suivre, la championne trotteuse du clan Guerriel et de Gilles Blondeau des Haras de l'Estrie, Amazon du Haras. J'ai signalé tantôt à Trois-Rivières le doublé du clan Laroche. Je dois souligner également le doublé du couple Marie-Pierre Paquin, Louis-Philippe Turcotte. Yves Godet a vu sa championne White Mountain Camille remporter la victoire avec Steph Bro. Un beau ticket de, je pense, 21$ sur le nez. Et le Cid Arta a remporté la victoire. Il y a le Mac en une 51, hein, lui.
chez Gérard Demers en octobre 2020. Il va vite, le Siddhartha. Pas le plus à l'aise sur un demi-mille, mais Colin, je ne sais pas s'ils ont trouvé le ferrage ou quoi, mais là, il est capable d'emblée sur un demi-mille, votre Siddhartha. J'avais dit la semaine passée, ou il y a 2 semaines, lui, il va gagner bientôt. Puis j'avais dit la semaine passée, National Debt de la 8, là, pense pas, moi, Menlo Park de la 6, Mickey de la 7. Il va se passer de quoi là-dedans, là? National Debt ne gagnera pas de la position et c'est ce qui s'est produit. Celui qui était le plus dû, là, c'est Siddhartha, qui a répondu aux attentes du couple Paquin-Turcotte. Steven Genois de Bike, ça c'est le même cheval qui est déjà revenu 25 flats à Mohawk Park. Revoici le replay chez les meilleurs embleurs de la semaine à Trois-Rivières. Victoire de Siddhartha. There off Western Field, Spectrum Silster, way outside, Mickey Max on speed qui bataille pour la tête de Showman à la pédale dans le fond avec Western Field, mais à la clôture, numéro 2, Spectrum Silster s'est emparé de la commande. Mickey Max on speed est 3e third, 4e Ford Siddhartha, 5e fifth, bon départ pour National Debt, Pascal Bérubé racing the middle of the field now, 6e sixth pour Menlo Park, 7e ça veut dire Histoire Enchantée derrière le peloton, thank you very much. Vers le quart d'ouverture en 27-2 des Opening Station 27-2, Spectrum Silster est en tête. Voici la visite de K1 Waltron outside. First stop with à la clôture de l'extérieur plutôt Mickey Max on speed. Western Field at the Palon. Siddhartha next. National Debt outside. Menlo Park est suivant. Histoire Enchantée. Et derrière le peloton, thank you very much. Putus Divari can see all of them. From the grandstand for the first time, Spectrum Silster 56-3. 56-3. Un tour à faire, 1 lap to go. Beaucoup de trafic à Trois-Rivières. Heavy traffic from downtown. Bumper to bumper. Avec toujours en tête Spectrum Silster. Mickey Max on speed. Court à pace. Closing the gap. 3e third. Western Field. Beau mille pour Siddhartha this afternoon. National Debt le suit également. Menlo Park est là. Histoire Enchantée. Et derrière, thank you very much. Steven Genois, le flasher est à droite. 3 white with Siddhartha. It's getting rowdish. Challenging from the extreme outside. Une 25 et 3 quarts, 3 quarters, 125-1. Spectrum Silster vend chèrement sa peau aujourd'hui. Way outside, c'est Siddhartha. Entre le Mickey Max on speed, Histoire Enchantée à la clôture pour Simon Day. National Debt, non. On vient compléter Siddhartha. Steven Genois takes over. Crac, 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 il les a tous mangés. Siddhartha, Spectrum Silster is putting on the fight. Siddhartha on top. Devant Spectrum Silster, Histoire Enchantée et c'est close pour the super. Une 55, 155 even. Siddhartha, Steven Genois. Alors, dans le cercle de course, bravo au Spectrum Silster du clan Gaudreau qui a vendu chèrement sa peau, battu seulement au fil, hein, malgré une hausse importante de classe. Pour l'écurie de LPT. Perfect Drive, Steven Genois. Tout sourire. 155, une 55, bravo au duo. Louis-Philippe Turcotte, Marie-Pierre Paquin. Un doublé dimanche passé, White Mountain Camille et leur Siddhartha. Bravo, 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 bravo. On est dans le dernier droit, comme je me plais à dire tout le temps. J'aperçois le fil d'arrivée là-bas, mais restez avec nous. Il me reste encore des replays et tu n'as pas le droit de quitter. Voici mon dernier bloc de partenaires publicitaires de la soirée. Il s'agit du Rodéo de Charlevoix, l'Hippodrome de la Vallée, la famille Harvey qui vous invite à leur grand retour du Rodéo de Charlevoix 2022 qui va se passer du 23 au 26 juin prochain. Également, Richard Moreau, Mr. Brian O'Ward, qui est partenaire de Passion Course depuis le jour 1. Merci, Richard, de ton support. Et VR Maguire, Kevin Maguire, le roi de la roulotte. Et je vous rappelle que Jean-François et Kevin Maguire lanceront dans la mêlée leurs 2 trotteurs de 3 ans ce vendredi à Grand River dans des petits steaks ontariens. Cleveland Massimo avec Samuel Fillon de la première et l'excellent Royalty Beer avec LPR dans la 4e course dans de grassroots ontariens à Grand River vendredi soir. Courte pause et on revient pour le last stretch de ce soir. Du 23 au 26 juin prochain, c'est le grand retour du Rodéo de Charlevoix.
Aussi, partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. Passion Course remercie l'éleveur, entraîneur, conducteur, propriétaire Kevin Maguire. Son commerce VR Maguire se spécialise dans la vente de véhicules d'occasion, VR, neufs ou usagés, roulottes, automobiles, camions et remorques à chevaux. Membre de l'équipe Passion Course, VR Maguire souhaite vous accueillir dans leur équipe. Notre service est exceptionnel. Pour connaître notre inventaire, automaguire.com. En Beauce, Beauceville, Québec, VR Maguire. On est dans le dernier droit de ce Passion Course Live du 1er juin 2022. Merci d'être là, les passionnés, et merci à mes commanditaires, collaborateurs, de continuer de supporter, de m'aider à continuer cette, je pense, très importante tribune que j'offre aux horsemen et amateurs de course du Québec partout sur Facebook. Merci donc à mes importants commanditaires. Si vous voulez devenir commanditaire, vous savez quoi faire. Vous ne tomberez pas... vous ne ferez pas un saut lorsque je vais vous dire comment ça fonctionne, comment être partenaire commanditaire, et tu augmenteras évidemment ta visibilité parce que tu apparais longtemps sur Facebook, puis après ça, ça apparaît longtemps et toujours sur YouTube, évidemment. Merci à mes partenaires. Est-ce que c'est OK maintenant? Oui, c'est ça. On se demandait, Luc, tu as écrit tantôt la synchro, Gis. Moi, je ne m'en rends pas compte de la synchro, mais merci de nous avertir lorsque le son et la voix ne concordent pas ensemble. OK? Alors, Vincent te l'a demandé. Luc, merci de lui répondre. On est rendu où avec ce beau petit show-là? On est dans le dernier droit. Oui, c'est ça que je voulais dire tantôt. On va retourner à Mohawk. Oui, on va retourner à Mohawk. J'aimerais féliciter l'équipe Yves Tessier également. Là. Yves Tessier qui connaît vraiment de beaux moments, n'est-ce pas? Le couple Yves Tessier, Gina Bargagnolo, ça va vite. Il gagne beaucoup de courses, beaucoup de podiums par les temps qui courent. La Erica Shadow est en feu. On l'avait à Trois-Rivières il y a de cela quelques temps. Avait terminé première ou deuxième à Ace 44 Dome. Désolé, j'ai comme une petite confusion dans ma tête. Je pense qu'elle avait gagné. En tout cas, elle avait terminé première ou deuxième contre Ace 44 là. La Erica Shadow vient de gagner en 53-1. C'est du 1000 à rideau là, pour une jument. Propriété de Michel Letarte et Jean Allaire. Bravo à l'équipe de Erica Shadow. Et j'aperçois les pouces puis les cœurs. Les pouces puis les cœurs que je te demande, c'est pour encourager tes amis horsemen. Tu es content pour eux autres, tu sais. Puis ça s'adresse aussi à ceux qui me regardent en replay. Là. Si tu es en replay, ben, si tu envoies un pouce, on va le voir à l'écran, ton pouce puis ton cœur. C'est réconfortant, c'est plaisant pour les gens qui gagnent. Comme a dit France Peterson tantôt, les gens travaillent tellement fort. Pourquoi pas leur envoyer « Hey, je suis content pour toi. Lâche pas. » Puis, belle continuité, tu sais. Ça prend un quart de seconde peser sur le pouce. Pas pour moi les pouces, là. Je te demande pourquoi pas que la communauté Passion Course s'encourage entre elles afin de continuer sur la bonne voie, la voie du succès. Why not, Peanut? OK, on s'en va à Mohawk. Parce que moi, dans les performances que j'ai manquées là, lorsque j'étais à la pêche, il y en a une qui m'a particulièrement surpris. Et je vois Chris est sur le chat. Christine Davignon, là, elle a un 4 ans par Shallow Play. Il y a combien de départs, lui, vous pensez? Il y a 4 ans. Il y a 10 départs. Donc, c'est un début de carrière. Il est chez Richard Moreau. Il a gagné en 1,50. 1,50.2. Avec Travis Cullen au guide. Le Shallow Play de mer Camlock, Always Man de Christine Davignon. En replay, right now, avec Ken Middleton à Mohawk Park. Out of there
Procrastinator also hustles between horses is Howie's Man. He be Sunny. He's going to get away in fourth. From the rail, Full Disclosure. Right behind that one, DJ Sealster. 3 deep going into the first turn. Looping around there was Mr. Beast as that one got around Whiskey Break, who's going to get away 8th after trying to get out of there strong. We go back to the final 2, Southwind Pharaoh and HP Liz Shadow. The opening quarter, 27-1. Howie's Man is going to get up to the top spot now from HP Momentum, who will ride in second. Procrastinator, 3 lengths from the front, is third. He be Sunny, the favorite, gets the cue to roll now and is going to make a rush to the top out from 4th. Racing 5th is Full Disclosure. Mr. Beast is then 6th. 7th is DJ Sealster, a break of 2.5 lengths going back to Whiskey Break. Southwind Pharaoh and HP Liz Shadow can see them all. Here on the outside, He be Sunny, still with some work to do, up to the wheel at the half in 55 seconds flat, so they were just rolling along there. HP Momentum, He be Sunny on the outside is going to have to really dig deep now. At the rail, Howie's Man picks it up. Then it is Procrastinator in 4th. Full Disclosure, Mr. Beast comes to the outside, DJ Sealster, Whiskey Break, Southwind Pharaoh, HP Liz Shadow, HP Momentum, man, rolling along past 3 quarters in 1:22-1. Check out that middle half. That third quarter was 27-1. HP Momentum's going to have to find more now as Howie's Man overtakes the lead. Howie's Man strikes the front. Procrastinator on the outside. Mr. Beast far outside. Full Disclosure in behind horses. Less than 1/8 of a mile to go. Howie's Man's got the lead. Procrastinator, Mr. Beast, they're trying to work their way up towards Howie's Man, but Howie's Man is going to get to the line first. Howie's Man from Mr. Beast, who makes it close, beat a neck. Finishing 3rd was Procrastinator. Full Disclosure was 4th. 150-2. Capitalizes winning in 150-2. No doubt about that. That's a career Howie's best. Man. Howie's Man is a 4-year-old son of Shadow Play. Ça semble Owned by être Christine Justin Daly. Turcotte, le palefrenier. Oui, je pense que c'est Justin. Si quelqu'un peut me confirmer sur le chat. What a race, so proud of my man. Thank you, Tim Moreau, nous dit Christine Davignon, sa propriétaire. Wow, une 50.2. Pensez jamais que ce cheval était prêt pour aller à 1000 comme ça. Wow, tout un 1000 de Christine. I'm very proud for you. Je suis vraiment fier pour toi. Wow. J'en reviens juste pas. Il n'a pas fait ça en T1 pour ça. C'est fait atteler par HP Momentum au de mes 1000, puis revient gagner. Et bon, je savais qu'il démontrait du talent, mais pas pour gagner à une 50 à son 10e départ à vie. Voyons donc. Félicitations, Christine Davignon, que tout le monde connaît. On l'a déjà vu conduire. C'est la femme de Daniel Dulude. Qui ne connaît pas Christine Davignon? Autant à Blue Bonnet qu'à Trois-Rivières. Circuit régional. Oui. Oui, c'est lui, nous dit Christine. Justin Turcotte, the groom of Howie's Man, 150-2. Thank you, Chris. Je voulais également souligner le doublé en fin de semaine de mon ami, mes amis, la famille Harvey de Saint-Aimé-des-Lacs. Sébastien m'a demandé d'aller travailler à son rodéo qui effectue un retour après 2 ans d'absence, le rodéo de Charlevoix, du 23 juin au 26 juin à l'hippodrome de la Vallée pour le rodéo de Charlevoix, à ne pas manquer. On ferme la parenthèse. Les Harvey, ils ont des chevaux chez Marc-André Simoneau. Aiden James a remporté la victoire en 1:59-2 avec Pascal Bérubé sur le sulky devant Madigal et Wannabe The Beach. Et j'ai le replay. Non, j'ai pas le replay. C'est vrai. Là, c'est Delicate Sound. Delicate Sound, le très talentueux Delicate Sound qui a gagné à Rideau en 1:56-1, lui. Vous l'avez vu gagner à Trois-Rivières. Il aime celui-là. Ce n'est pas sa dernière victoire qu'il a fait à Rideau, 1:56-1. Delicate Sound, doublé du duo Simoneau-Harvey au cours des derniers jours. Merci à toi, Justin. Merci, my pleasure, Chris. Oui, c'est lui. Parfait. Alors, tout le monde est content de la victoire de Howie's Man de l'écurie Richard Moreau pour Christine Davignon, Dan Dulude. Il n'y a pas beaucoup de départs, ce cheval-là. Tu m'expliqueras à un moment donné, Christine, il a été blessé à 2 ans, à 3 ans. J'aimerais ça savoir pourquoi est-ce qu'il y a seulement 10 départs à 4 ans. Guy Gagnon, vous connaissez Guy Gagnon? Oui. C'est parce qu'il a gagné 7, lui, dimanche passé à Rideau. Combien vous êtes? 7. 7 wins. Je pense que c'est pas la première fois qu'il fait ça à Rideau.
Mais il l'a fait encore dimanche passé. Wow! Le King Dorito s'est levé de son trône dimanche passé sur l'Oval d'Ottawa. Et voici la victoire dans la course réunissant les meilleurs ambleurs de la semaine. L'étoile de Michel Nolette de Princeville, j'ai nommé The Lightspeed, protégé de l'écurie Guy Gagnon, le préféré de sa fille Stéphanie, fils de Moonbeam de Carduguay. La mère est une Camlock du nom de Jaima. Voici la victoire de The Lightspeed. 7 victoires ce soir-là pour Guy Gagnon. As they round the turn and pace towards the opening quarter, Thrilling Times is the early trailer. They pace their way off the turn to that opening quarter in 27 seconds flat. Here they come in front of the grandstand for the first time. The Lightspeed has made the lead. It's his to win or lose from here. Into the 2-hole. Love My Rockin' Bird. Vanilla Malted is on the iron from third. It's 3 back. St. Lad's Cash pacing in fourth. Spring Bridge Jim has 7 lengths to make up on the leader. Trailing the field is Thrilling Times. Single file on the way to the half they go. The Lightspeed and King Guy leading this field by the half in 56-2 to the backstretch they go. The Lightspeed has them exactly where he wants them. From second, Love My Rockin' Bird. Vanilla Malted races in third. St. Lad's Cash in fourth. Fifth and winding up on the outside comes Springbridge Jim out of the backfield. Trailing the field is Thrilling Times towards 3/4, and Springbridge Jim is pacing up a storm to engage the Lightspeed for the lead. Love My Rockin' Bird is in third. St. Lad's Cash fourth. 3/4, 124-4. They're on the final turn. Here comes Springbridge Jim on even terms with the Lightspeed. St. Lad's Cash is moving well for the stretch drive. And Love My Rockin' Bird and Vanilla Malted as well, looking for a way through. But it's still the Lightspeed. The Lightspeed is finding the Lightspeed up the inside. Love My Rockin' Bird. Love My Rockin' Bird and the Lightspeed. The Lightspeed wins it in 1:52-3. 52-3, s'il vous plaît. On le connaît extrêmement bien au Québec, le The Lightspeed de Michel Nollet. On l'a vu dans la Coupe de l'Avenir. On l'a vu dans la Coupe des éleveurs. Et il continue d'impressionner dans l'écurie Guy Gagnon. On voit Stéphanie la palefrenière dans le cercle vainqueur. Allô, Steph! Steph qui a fait partie évidemment de mon live spécial de la relève il y a 2 semaines. Si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur Facebook ou YouTube, Passion Course. Bravo, Guy! Le King Dorito, 7 fois vainqueur dimanche passé, dont avec The Lightspeed. The Lightspeed, là, la mère, c'est Jaima. Si quelqu'un peut me répondre, si tu es en reprise, là, tu pourras me répondre. Ou Stéphanie ou Louise, n'importe qui. Là. Elle a 2 autres jetons, la mère de The Lightspeed, Jaima. Elle a un 3 ans qui s'appelle Top Boy par Shadowplay. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui. Il y a 3 ans. Est-ce qu'il est chez Guy? Est-ce qu'il est chez Michel Nolette à Princeville? Est-ce qu'il y a des chances qu'on le voit cette année? Il y a 3 ans. Le Top Boy, demi-frère de The Lightspeed par Shadowplay. Et il y a 2 ans également, une Ease Watching qui s'appelle Run Baby. 2 ans, demi-sœur de The Lightspeed. Si quelqu'un peut m'écrire ça, qu'est-ce qui se passe avec les 2 autres jetons de Jaima? Ça m'intéresse. Je suis certain que ça intéresse d'autres passionnés également. Jaima a quasiment pas coursé, elle a gagné 3000$ dans sa vie. Avec Moonbeam, paf, ça a donné The Lightspeed. Oh, il y a 3 ans, il y a 2 ans. On va-tu les voir en course éventuellement? Si quelqu'un peut me répondre sur le chat, pas obligé d'être maintenant, là, ça peut être n'importe quand. OK, la dernière course, c'est laquelle, vous pensez? Un indice, Louis-Philippe Roy sur le Sulky. Merci, Justin, toujours bien intéressant. Félicitations à tous les gagnants. Oui. Bibiane Lessard qui est bien amie avec Pierre Leclerc, puis elle était tellement fière pour eux de la victoire de Fixed Brain. Je comprends donc, 55-2. C'est du gros trop, ça, pour le trotteur du team Leclerc. Le dernier vainqueur de la soirée à Passion Course Live, Louis-Philippe Roy, qui remportait, selon ce qu'a écrit l'annonceur, je suis bien ami sur Messenger là, avec Shannon Sugar Doyle, qui est l'annonceur à London Western Fair. Je ne sais pas si c'est lui qui a écrit ça ou c'est via un article qui a été écrit que Louis-Philippe aurait dit
que c'est un de ses meilleurs traits à vie lorsqu'il a pris les devants sur Tattoo Artist puis qui est venu gagner avec Jimmy Freight le fameux Camlock Classic. 1,50.2, dernier quart 27. Piste d'un demi-mille à Western Fair devant Tattoo Artist et Poseidon Silster terminé troisième. Le Jimmy Freight d'Adriano Silvera de l'écurie Richard Moreau a maintenant dépassé les gains en bourse de 1,7 million. Et les talons reproducteurs, son record personnel est de 1,48 et 1. Qui aurait dit qu'il serait redevenu le Jimmy Freight qu'il était avant qu'il soit étalon reproducteur? D'après moi, il n'y a pas grand monde qui pensait ça. Même pas Adriano Silvera et Richard Moreau lui-même. Je ne sais pas. Mais là, il arme en Simonac. C'est le cheval par excellence au Canada présentement, Jimmy Freight. Revoici le replay pour terminer ce Passion Course Live de ce soir. La belle victoire de Louis-Philippe Roy avec Jimmy Freight dans le Camlock Classic à Western Fair. Poseidon Silster with the rail advantage got out there first. Next door in second is Tattoo Artist traveling into third. Ocean Rock with early speed gets a big three-hole to open up. They straighten for the backside run. Tattoo Artist James McDonald wants this one on the point, and at 4 to 5 he's got him there going on hold. Poseidon Silster at 25 to 1 is going to sit second. Here's the quarter mile bullet. 26-1. Tattoo Artist on top by 2. It's Poseidon Silster in second. Ocean Rock right on the bit there in third. Staying in fourth. Twin B tough enough out and rolling fifth. Jimmy Freight is on the outside. That's cover for This Is the Plan. Fun at the Beach is next to last. The earliest trailer is American History. It's going to be 4 in. It's going to be 4 out with 1 lap to go in the Camlock. Tattoo Artist right on the bit here for McDonald. Second best Poseidon Silster. It's Jimmy Freight going to the Jets here with just over 3/8 left to go. The half clocked up in 55-1. Tattoo Artist down the backside. Second and final time. Jimmy Freight battles on with Poseidon Silster for the deuce. Holding down fourth is Ocean Rock. This Is the Plan. Gapped on the cover. Fun at the Beach is out there in the 3 wide side. Twin B tough enough. American History 3/4 over there in 123-1. Here's the matchup going eyeball to eyeball. Tattoo Artist, Jimmy Freight, Poseidon Silster is traveling third up on the wide side fourth. Fun at the Beach into the stretch. They're going to settle it here and now. Jimmy Freight, Tattoo Artist, Jimmy Freight on the outside. Jimmy Freight, raw on for Morrow and Sorella 150-2. Tattoo Artist was second, Poseidon Silster, then Fun at the Beach, Twin B tough enough, Ocean Rock, This Is the Plan, American History. Oh, Jimmy Freight winning in 150-2, the $150,000 Camlock Classic presented by Silster Farms. Back to victory. Un des meilleurs thrills de la carrière de Louis-Philippe Roy. Wow, Jimmy Freight. Nouveau record de piste à Western Fair. Et on voit le propriétaire, Adriano Silvera. Yes. Richard Le Pic Beaulieu, palefrenier. Bravo Le Pic. Alias la légende. Oui, Le Pic, en gros plan. Bravo à toute l'équipe. Richard Moreau Stable. 150-2, just a tick off the track record of 150-1 set by Rock and Ron. 1,50.2. Jimmy Freight is coming back here off of 5 straight victories. Annonçons m'informer que ce soir-là, il s'est parié un record de paris pour la soirée du Camlock Classic et la deuxième plus grosse soirée de paris de l'histoire de Western Fair. J'ai pas parlé à François, mais je pense que c'est lui, la chemise mauve, là, qui vient d'arriver à le courant. Avec un... Ouais, ça ressemble à François, ça. François qui a été un des premiers à encourager et à aider Louis-Philippe Roy à ses débuts à Rideau Carton.
when they hooked up at 3/4, Tattoo Artist and Jimmy Freight. That was the battle. Eyeballing each other through the final turn. Jimmy Freight settled this one in the stretch. Tout un moment. Gets up to win in the final strides. Here is the second choice at 2-1 to take the $150,000 Kamla Classic presented by Sealster Farms. Voilà, les passionnés, c'est tout pour ce soir, ou presque. Mon ami Denis Bussière, avec qui j'ai joué à la balle molle avec dans le temps, grand amateur de course, vous pose une belle question que vous pourrez répondre. Je vais vous laisser répondre parce que moi, Gabriel Boilly, là, je l'ai vu remporter combien de courses à Québec? Ah! Gabriel Boilly a déjà été le king de l'hippodrome de Québec. Mais je ne l'ai pas vraiment vu conduire sur d'autres pistes comme Blue Bonnets à l'époque, tu sais. Alors, la question de Denis Bussière est la suivante. Question délicate. Quelle différence y a-t-il entre un Gabriel Boilly à ses meilleures années et les meilleurs conducteurs québécois comme Daniel Dubé, Yannick Gingras, Sylvain Filion? Gabriel Boilly aurait fait carrière en Ontario et au USA. Aurait-il... Donc, la question de Denis, est-ce que vous pensez que Gabriel Boilly aurait été un aussi bon conducteur qu'est présentement les rois Filion, Gingras, Dubé? Allez répondre à Denis. C'est une question intéressante. Ah oui, c'est lui, Lise Martineau. Ça dépend de qui vous parlez, Lise. Hey, merci d'avoir été là, les passionnés, que vous étiez live ou en reprise. N'hésitez pas à toujours liker ce que vous voyez sur Passion Course. C'est important pour notre industrie. Plus notre industrie sera vue sur Facebook via Passion Course, plus il y aura du monde aux courses et plus le pari va continuer de s'en aller comme ça. Je te donne rendez-vous demain jeudi, si tu veux live, demain jeudi pour les pickpockets que je n'ai pas fait encore, là, mais que je m'en vais faire peut-être. Là. Demain matin, peut-être, pour le programme. Le retour des vendredis à l'Hippodrome de Trois-Rivières. Premier départ, c'est en fin d'après-midi, 4 heures. L'Hippodrome de Trois-Rivières vous invite à sa formule 4-7, le Michoui. Plus de détails sur Facebook. Merci d'avoir été là, les passionnés. Vous êtes formidables. Merci d'encourager les tiens avec des pouces et des cœurs. C'est important de s'encourager dans ce game-là. Ghislain Paquette, au nom de mon techman Vincent Roy, remercie tous les passionnés d'avoir été là, live ou en reprise, et merci à mes précieux commanditaires. On se dit à la prochaine sur Passion Course. Ciao, bye!